Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. On va répondre aujourd'hui à la question « Qui est le Léviathan ?» Le Léviathan, c'est un animal aquatique qui vit dans les eaux. Sa description se retrouve dans Job, chapitre 41. Il est décrit aussi comme le serpent tordu dans le livre d'Ésaïe. Ça doit être un animal extrêmement important parce qu'il y a un chapitre complet, Job 41, un chapitre au complet qui est écrit pour décrire la description de cet animal-là. Donc, ça doit être un animal extrêmement important. On va répondre à la question « Qui est le Léviathan ?» Et vous allez voir que le Léviathan est beaucoup plus qu'un simple animal, contrairement à la croyance populaire. Je vous dirais que la croyance populaire dit que le Léviathan, c'est soit un crocodile ou un genre de dinosaure, et je peux vous assurer, selon la parole de Dieu, que c'est ni un crocodile, ni un dinosaure. Donc, sans plus tarder, on va commencer à lire Job chapitre 41 au complet. Si on veut savoir il est qui, on doit lire le chapitre au complet, parce que Job 41 va décrire cet animal-là dans tout le chapitre. Job chapitre 41, verset 1. Peux-tu tirer Léviathan avec un hameçon, ou sa langue avec une corde que tu auras dévalée en bas? Peux-tu mettre un hameçon dans son nez, ou perceras-tu ses mâchoires avec une épine? Donc on voit à partir du verset 1 et 2 que c'est un animal marin. Usera-t-il envers toi beaucoup de supplications? Te dira-t-il de douces paroles? Fera-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu pour serviteur pour toujours? Donc, si cet animal-là peut prendre une alliance, c'est un animal extrêmement intelligent. Retenez ça. Joueras-tu avec lui comme un oiseau, ou l'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Les compagnerons en feront-ils un banquet? Le partageront-ils entre les marchands? Peux-tu remplir sa peau de fer barbelé, ou sa tête de harpon? Ça veut dire que sa peau est extrêmement solide. Extrêmement solide, et on va en voir la raison plus loin. Mets ta main sur lui, souviens-toi de la bataille, ne le fais plus. Voici l'espérance de le prendre est en vain, ne saura-t-on pas même atterrir à sa vue? Avant de continuer à lire le chapitre, le verset 9 nous dit « L'espérance de le prendre est en vain. Tous les animaux de la terre ont été domptés par l'être humain. Cet animal-là ne peut pas être dompté par l'être humain, donc c'est beaucoup plus qu'un animal. » Verset 10. « Personne n'est assez furieux pour oser le réveiller, et qui est capable de se tenir debout devant moi? Qui m'a prévenu afin que je lui rende? Tout ce qui est sous le ciel entier est à moi. Je ne dissimulerai pas ses membres, ni sa puissance, ni sa beauté de sa stature. » Donc c'est un animal qui est extrêmement beau, selon la parole de Dieu, qui peut découvrir le dessus de son vêtement, ou qui viendra à lui avec son double mort, qui peut ouvrir les portes de sa face, la terreur est autour de ses dents, ses écailles sont sa fierté, jointes étroitement, comme fermées avec un sceau. L'une est si proche de l'autre que l'air ne peut passer entre deux. Elles sont jointes l'un à l'autre, elles se tiennent si bien qu'elles ne peuvent être séparées. Pour ses éternuements, une lumière brille et ses yeux sont comme les paupières de l'aube du jour. Verset 19. De sa bouche sortent des lampes enflammées et des étincelles de feu. Donc, vous devriez commencer à avoir une idée que le Léviathan, c'est un dragon. Parce que ses écailles sont extrêmement difficiles. Il n'y a pas personne qui peut le dompter. Il y a des étincelles de feu qui jaillissent et on va le voir plus loin. De ses narines sort une fumée comme d'un pot bouillant ou d'une chaudière. Son souffle enflammerait des charbons et une flamme sort de sa gueule. Dans son cou réside la vigueur et la tristesse saute de joie devant lui. Les plis de sa chair sont joints étroitement. Ils sont massifs en eux-mêmes. Ils sont inébranlables. Son cœur est dur comme une pierre. Oui, aussi dur qu'une pierre de la meule de dessous. Quand il se lève, les puissants ont peur. Voyant les débris, ils se purifient. L'épée de celui qui l'atteint ne peut le saisir, ni la lance, ni le dard, ni le haubergon.
Le Obergon, c'est comme une grande lance qui était utilisée pour chasser les dragons. On voit ça souvent dans les films, où le chevalier essaie avec l'Obergon de transpercer le dragon, et parfois il réussit, parfois il ne réussit pas, mais dans ce cas-ci, le Léviathan ne peut pas être transpercé par l'Obergon. Donc, oui, c'est un dragon, mais le Léviathan est beaucoup plus qu'un simple, ordinaire dragon. Il considère le fer comme de la paille et l'airain comme du bois pourri. Soyez patients, je suis en train de finir, verset 28. La flèche ne le fait pas fuir, les pierres du lance-pierre sont changées avec lui en du chaume. Les projectiles sont considérés comme du chaume, il se rit du frémissement de la lance. Des pierres aiguës sont sous lui, il s'étend sur des choses aiguës et pointues sur la base. Il fait bouillonner l'abîme comme une marmite, il rend la mer semblable à un pot rempli de pommade. Il laisse après lui une trace brillante. On prendrait l'abîme pour des cheveux gris. Il n'a pas son pareil sur terre, il a été fait pour être sans peur. Il contemple tout ce qui est élevé, il est un roi sur tous les enfants de l'orgueil. Donc, retenez le verset 34, il contemple tout ce qui est élevé, il est un roi sur tous les enfants de l'orgueil. Si je vous pose la question, qui est le roi dans le monde spirituel sur tous les enfants de l'orgueil? Vous avez votre réponse, le Léviathan, c'est Satan. Et maintenant, je vais vous en donner la preuve selon la parole de Dieu. Certains diront, oui, mais c'est la description d'un crocodile ou la description d'un dinosaure. Un crocodile ou un dinosaure ne peuvent pas être rois sur tous les enfants de l'orgueil sur la terre. OK? Seul Satan peut être roi sur tous les enfants de l'orgueil. Et il y a beaucoup plus de preuves que ça dans la parole de Dieu. Je vais vous les montrer immédiatement. Donc, on l'a lu dans Job chapitre 41, verset 34. Il contemple tout ce qui est élevé. Il est un roi sur tous les enfants de l'orgueil. Donc, le Léviathan est un roi sur tous les enfants de l'orgueil. On va voir quel est le premier péché de Satan dans la parole de Dieu et vous allez voir que c'est exactement relié à l'orgueil. Le premier péché de Satan, c'était l'orgueil. Et on en voit la preuve dans Ézéchiel chapitre 28 et au passage suivant que je vais vous montrer. Dans Ézéchiel chapitre 28, le passage au verset 13 nous parle de Satan. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était tes vêtements, la sardoine, la topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude, l'escarboucle et l'or. Le travail de tes tambourins et de tes flûtes était préparé au jour où tu fus créé. Tu es le chérubin oint qui couvre. Je t'avais ainsi établi, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as marché de long en large au milieu des pierres de feu. Tu as été parfait dans tes chemins depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Donc, la parole de Dieu dit que le chérubin, OK, le chérubin qui est une autre description de Satan, et vous allez voir que la description d'un chérubin et la description d'un léviathan, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans la parole de Dieu, il y a 5 chérubins qui sont différents. Et ces 5 chérubins-là représentent 5 animaux, mais un des chérubins a une tête d'homme, si je me rappelle. OK? Donc, 5 animaux différents, et un de ces chérubins-là a une tête de serpent. Vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, Satan a apparu à Adam et Ève comme un serpent. Mais c'était beaucoup plus qu'un serpent, et je vous l'expliquerai un peu plus tard. Donc, ça dit que, encore une fois pour revenir à ma pensée, ce que j'étais en train de vous expliquer, l'iniquité a été trouvée en lui. Mais quelle iniquité? On en voit la réponse dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations?
car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. Donc, c'était le péché d'orgueil, car Satan voulait prendre la place de Dieu. Donc, dans Job chapitre 41, lorsqu'il dit qu'il est le roi sur tous les enfants de l'orgueil, c'est tout à fait normal qu'il en soit le roi, puisque c'est le premier orgueilleux que la terre a connu, parce que le premier péché qui a été trouvé en Satan, en Lucifer, car avant de s'appeler Satan, il s'appelait Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. Donc, le porteur de lumière, lorsque l'iniquité a été trouvée en lui, c'était le fait qu'il voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu, donc c'était le péché d'orgueil. Donc, le Léviathan, dans Job chapitre 41, on en a vu la description, ok? C'est un dragon de mer, exactement, ok? Peut-être pas exactement comme la photo ici, mais c'était juste pour vous donner une idée. Donc, remarquez bien sur la photo, ok? Il y a plusieurs têtes, il y a des couronnes, il y a des ailes, ok? Comme un Léviathan et comme un chérubin. Il y a des bras, il y a des jambes et il y a une queue. Vous rappelez-vous dans le jardin d'Éden, lorsque Satan est apparu à Adam et Ève, et que Satan a fait pécher Adam et Ève, le Seigneur a maudit le serpent. Il a dit, parce que tu as fait ceci, maintenant le serpent, tu vas ramper sur ton ventre. Donc si le serpent, sa malédiction fut de ramper sur son ventre, ça veut dire que le serpent, originalement, dans le jardin d'Éden, avait des bras et avait des jambes. Ok? Donc, si vous prenez un serpent avec des bras et des jambes, vous avez la description et des ailes, ok? Comme un chérubin, parce qu'un chérubin a des ailes. On en voit la description dans la parole de Dieu qui nous déclare que le chérubin a des ailes. Donc, si vous avez un chérubin avec une tête de serpent, des ailes, des bras, des jambes, vous avez un dragon qui se retrouve à être la description du Léviathan, mais le Léviathan, c'est un dragon de mer. Et la parole de Dieu, dans d'autres passages, dans Job, nous explique que sa demeure, c'est dans la mer, mais la mer qui est au-dessus de l'espace. Mais ça, c'est un autre sujet que j'embarquerai pas dans ces détails-là présentement. Donc, rappelez-vous que Satan est mentionné en tant que chérubin, je vous en ai parlé. Ésaïe chapitre 27. En ce jour-là, le Seigneur punira de sa dure et grande et forte épée le Léviathan. Ça, c'est une autre preuve. Si vous n'avez pas cru les premières preuves que je vous ai données, il y a un autre moyen de le prouver. C'est, comme je le répète souvent, la parole de Dieu va définir ses propres termes. Donc, dans Ésaïe chapitre 27, verset 1, ça nous dit qu'en ce jour-là, le Seigneur punira de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, le serpent perçant, le Léviathan, dis-je, ce serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Donc, ça nous dit que le Léviathan, non seulement c'est un Léviathan, mais c'est un serpent tortueux, et c'est aussi un dragon. Vous rappelez-vous d'un autre passage dans la parole de Dieu qui va nous décrire un dragon? Je vais vous le donner immédiatement. C'est dans Révélation, chapitre 12, verset 9. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, maintenant, sans l'ombre d'un doute, ok, nous voyons que le dragon, c'est le diable, et que le diable, c'est Satan, ok? Et vous pouvez faire la relation avec le fait que l'autre passage de la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 27, nous dit que le Léviathan, c'est le dragon. Donc, sans l'ombre d'un doute, le Léviathan, c'est la description physique de Satan. Pourquoi que le Seigneur passerait un chapitre à nous décrire un simple crocodile, ou un chapitre complet à nous décrire un dinosaure, ok? Satan, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est la personne qui est le plus mentionnée dans la parole de Dieu.
Dans la Bible, la personne qui est le plus mentionnée, c'est évidemment le Seigneur Jésus-Christ. Mais la deuxième personne qui est le plus mentionnée, c'est Satan. Et c'est très logique que le Seigneur va passer un chapitre complet pour nous décrire la description physique de Satan. Donc, vous pouvez être certain que Job chapitre 41, c'est la description littérale, physique de Satan. Vous allez me dire, oui, mais lorsque l'Antéchrist va venir sur terre, il ne viendra pas sous la forme d'un dragon. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Donc, il peut prendre une forme humaine. Comme Dieu peut prendre un corps humain. Satan, sa vraie description physique, c'est un dragon de mer. C'est un dragon, peut se transformer en ange de lumière et prendre la forme humaine. Dans Révélation chapitre 13, je vais vous donner un petit cadeau avant de finir de répondre à la question qui est le Léviathan. Et ce petit cadeau-là, c'est ceci. Révélation chapitre 13, verset 3. À la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église, la parole de Dieu nous dit « Je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'interrogea sur la bête. » La bête, c'est le dragon, et vers la fin des temps, il va y avoir un combat entre l'archange Michael et Satan. Je ne sais pas si c'est durant ce combat-là qu'une de ses têtes va être blessée mortellement, c'est possible, ou peut-être ça va être à un autre moment, mais une de ses têtes va être blessée mortellement. Et regardez ce que le Seigneur va faire avec une de ses têtes qui est blessée mortellement. Dans Psaume, chapitre 74, verset 14, « Tu brises en morceaux les têtes du Léviathan et les donnes en nourriture au peuple habitant le désert. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a nourri son peuple avec la manne, qui était une nourriture venant du ciel. Vous pouvez être certain que durant la tribulation, lorsque les Juifs seront persécutés et que certains Juifs s'enfuiront dans le désert, le Seigneur va les nourrir encore une fois surnaturellement et ça va être avec une des têtes de Satan qui a été blessée, le Léviathan. Psaume 74, verset 14 est très clair là-dessus. Et il va donner une partie de sa tête en nourriture aux habitants dans le désert. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça a répondu à votre question qui est le Léviathan et je vous souhaite une bonne semaine.